Naturel, pour qu'ils gardent ce lien avec la terre, avec les végétaux, puisque beaucoup des résidents étaient d'anciens agriculteurs. Donc forcément, ça pouvait faire un choc de passer de l'activité à la ferme à enfermer dans des couloirs de maisons de retraite. Donc voilà, il a offert ce site avec à peu près, donc il y a 22 hectares, dont 20 plantés, à peu près 10 000 plantes en nombre de sujets sur 3 600 espèces différentes. Ce qui en fait une des plus grandes collections de France quand même, qui n'est pas assez connue malheureusement, mais on y travaille. Alors les collections sont réparties par zone géographique, notamment par continent, donc vous retrouverez l'Asie, l'Europe, l'Amérique et l'Océanie, excepté l'Afrique, puisque beaucoup de plantes sont un peu trop frileuses. Donc voilà, alors au sein de ces continents, vous avez aussi des flores un petit peu plus particulières, comme derrière moi le Chili, donc, qui fait partie du continent américain, mais on a quand même représenté une parcelle spéciale pour le Chili, puisque au Chili vous avez une très grande richesse de floristique et faunistique, avec différents climats, qui fait que c'est un endroit du monde où il y a une grande diversité. Donc soit par zone géographique, ou alors par type de plante. Donc là, peu importe la zone du monde, on va voir ensemble, vous n'aurez que des chênes, que des érables, que des marronniers, etc. Où ils sont tous ensemble, peu importe d'où ils viennent, on les met ensemble pour voir un petit peu les différents feuillages, les différentes écorces, etc. Vous avez le fuchsia de Magellan, qu'on voit souvent dans les jardins maintenant. Alors ils ont fait beaucoup de croisements pour avoir des fleurs vertes, pourpres, mauves, avec des fleurs triples ou doubles, en sachant que le parent de tous les fuchsias qu'on voit, c'est celui-ci. Sa particularité, donc, c'est qu'il est cespiteux. Donc quand on parle de cespiteux, c'est parce qu'il reste en touffe. Vous voyez ? Il n'est pas invasif. Voilà, il pousse très serré, il ne vous fera pas de rhizome qui va sortir partout. Donc souvent on les voit devant les maisons et ils finissent par être abattus parce que voilà. Oui. Alors on l'appelle désespoir du singe. Je vous laisse comprendre pourquoi, parce que voilà, c'est très piquant, même le tronc est piquant. Et donc cet arbre vient du Chili. Et alors il a un cousin très proche qui s'appelle Araucaria bidouilli, et on appelle son cousin faiseur de veuves. Puisqu'au Chili, donc, imaginez un arbre de 20-25 mètres de haut avec des cônes qui font 5 kg. Mais un cône de 5 kg qui tombe de 20 mètres, quand on passe en dessous, ça peut faire des dégâts. Et en fait, les fermiers donc, chiliens allaient souvent faire la sieste à l'ombre de cet arbre. Et donc c'est un petit peu une légende, tout près de... Pas de la maison, mais à côté de son garage, à côté de la route qui va à son garage. Mais sa bagnole est rayée. Parce qu'il passe à côté tous les jours. Et, le bel arbre, les deux beaux arbres que vous avez derrière, qui sont assez grands, ce sont des notophagus, comme je disais, et ce sont l'équivalent des hêtres qu'on a chez nous, sauf que ceux-ci ne poussent que dans l'hémisphère sud. Donc on va les retrouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, mais pas dans l'hémisphère nord. Par contre, nous, on a nos hêtres, qui s'appellent fagus, le nom scientifique, et qu'on retrouve dans l'hémisphère nord. Donc, il y a des hêtres qu'on connaît, voilà. Et alors ce sont des arbres qui poussent assez vite, vous voyez ceux-là, ils ont 20 ans, ils ont très très bien poussé, c'est un très bon bois d'œuvre. L'avantage c'est qu'ils sont persistants aussi, enfin certaines espèces sont... Egotea, c'est la famille des Podocarpus, Podocarpacées, je ne connais pas le nom, il n'y a pas d'équivalent. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un taxus, effectivement. La myrte. Voilà, on voit des fleurs, oui. Ah oui, ça effectivement. ressemble à myrtille, en fait. Ça. Comment ? Le même qu'en Corse ? Alors, pas la même espèce, mais la même plante, ou le même... oui, oui. Ça sent. Donc, plus elles vieillissent, plus elles ont ce tronc, vous voyez, couleur cannelle. Vous voyez là ? Donc, c'est vrai que si vous en avez une dans le jardin, oui, c'est la myrte du Chili, là, qui a le tronc marron. Et donc ça, quand vous avez les rayons du soleil qui viennent dessus, ça peut vous faire un petit... Ça fait une petite couleur sympa qui... Lequel ? Ah, le rouge, c'est le genre. Oui. Ce que c'est comme variété. C'est l'Huma apiculata. Oui, c'est utilisé.
Alors en huile essentielle, ça fait des fruits aussi qui sont comestibles, mais moins bons que les myrtes qui sont plus grosses, Ah oui, oui, c'est ça. plus goûtues. Myrtille, c'est la même famille. Non, Myrte, non. Alors c'est trompeur parce que la myrtille qu'on a chez nous, c'est éricacée, c'est la même famille que les rhododendrons, etc. Ça c'est myrtacée, c'est pas la même famille. Alors moi je connais que la littoralis et celle-ci, et la rupicola, ouais. Mais on voit moins souvent l'autre. Ouais. Alors là je vais vous faire, vous pouvez froisser le feuillage. Ou alors elle est en fleurs derrière là. Mais c'est l'escalonia qui sent le curry comme ça, ouais. Du Chili aussi, oui, oui, ouais. Celles qu'on vous vend dans le commerce, les mauves qui se dégarnissent au bout de 5 ans. Ah non, non, enfin, moins 10, moins 15 quoi, à peu près. C'est scotché dans les fleurs. Et pourquoi bifide? Alors je pense que c'est par rapport aux étamines qui souvent sont bifides. Ah oui. Donc ça veut dire qu'elles se scindent en deux. Oui. Mais elle s'appelle aussi Montevideensis, de Montevideo. Capitale de la Bolivie, je crois. Non, c'est ça? Montevideo? Non, Montevideo, c'est capitale de... je sais pas trop. J'ai pas eu. Oh la honte, je sais plus non plus. Tout ça c'est du Chili, oui. Ça représente quand même beaucoup d'arbres. Donc en fait, 15 ans, vous avez dit que c'est les arbres qui arbusculent. Mais vous voyez, alors est-ce que ça vous choque quand vous voyez le paysage Pas spécialement, non. Et ça a maintenu l'humidité en fait. Voilà, ça a maintenu l'humidité. Il y a plein de grillons, de scarabées, d'insectes qui ont fait leur cycle. Et donc voilà, je vais faucher après, mais... Et là on arrive dans les magnolias. Magnolia, c'est Pour les quel pays, rêveurs. Magnolia Alors les magnolias, vous en avez beaucoup en Asie et en Amérique, essentiellement. Ouais. Et là vous en avez un qui est en bouton, on voit quelques fleurs encore blanches là. Oui, bah, on en a parlé. Grandiflora, voilà, c'est ça. Oui. Alors vous avez deux types de magnolias, des caducs, donc comme celui-ci, qui perdent leurs feuilles et qui fleurissent très tôt, au mois de mars. Moi j'en ai un qui Ça fleurit en dépend des... février. Oui, février-mars, ça dépend Cette des... année, il a fleuri un petit peu, il a fleuri à moindre retard. L'hiver a été long aussi, Ouais, ouais. l'hiver était long, il n'a pas fleuri avant mars. Et il a Et fleuri ceux-là, très vite. qui sont persistants et qui fleurissent l'été. Donc souvent c'est juin, juillet. Vous reconnaissez un petit peu? C'est un azalée. Voilà, Un azalée, ça. Une azalée. exactement. Sauf que les azalées n'existent plus. C'est un rhododendron. Voilà. C'est plus la plus- Donc maintenant, en fait, ils ont tout reclassé, les botanistes, tout ça, dans les rhododendrons. Voilà, il faut donner le... Et juste un petit mot sur cette plante qui est un hou. Pour vous montrer, voilà, rien à voir au feuillage, et pourtant c'est un hou. Donc la même famille que le hou commun qu'on a chez nous, mais rien à voir. Sauf que quand on voit la feuille, enfin la fleur et le fruit, donc qui fait une petite boule rouge aussi, là on se rend compte effectivement que c'est du hou. Mais sinon, enfin voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Il met aussi longtemps à pousser que le hou de chez nous. Il pousse pas vite, hein, c'est vrai, oui. Il pousse pas vite. Non. Là, il doit avoir facile une dizaine d'années. Les fleurs sont par trois. Voilà, ça doit être ça, les fleurs par 3, oui. Ouais, celui-là, il n'est pas très en forme. Et donc là, vous êtes dans une prairie où vous n'avez que des érables. Alors, les érables, certains, oui, ça peut marcher. Donc vous semez très frais. Enfin, vous semez quand c'est à peine tombé au sol. Dès que c'est mature, vous semez direct et ça peut lever. D'autres sont plus compliqués, il faut un passage au froid. Il faut le mettre au frigo pendant quelques semaines pour que ça puisse lever. Et si vous avez un doute, des fois il y a entre les feuillages d'érable, de platane, etc.,
Si vous voyez ces fruits, c'est forcément un érable. Il n'y a pas de... Oui. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est des érables aussi. Tous les érables vous feront des samars comme ça, ces petits fruits. Il y a des érables mâles, des érables femelles, ou bien ils sont... Non, c'est dioïque. Donc vous avez les deux sexes sur le même plan. Pour les repiquer, dès qu'ils viennent de tomber. Si tu les cueilles dans l'arbre, ils sont peut-être pas matures, tu vois. Donc, Ah faudra d'accord, ah là. d'accord. Ah oui, Si oui, tu c'est prends ça. dans l'arbre, il ne va pas être Il est mature. mature. S'il Donc, est tombé c'est par terre, parfait, c'est qu'il est prêt à être... Il y a déjà des arbres. Si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Scrignac doit être par là aussi. Et, juste là, et vous en avez un ici. Alors celui-ci est quasiment, alors c'est ce qui est là. Celui-ci est quasiment adulte et celui-ci peut faire 15-20 mètres. Un rhododendron. Donc c'est pour vous montrer la différence de hauteur qu'il peut y avoir. Celui-ci s'appelle arboreum. Ah, c'est l'arboreum. Voilà. Et à l'état naturel, il fait 15-20 mètres couvert de fleurs. Ouais. C'est un réponse. Et celui-là, il fleurit. Bleu pâle, bleu. C'est quoi celui-là? Un rhodo. Oui, mais lequel? Salut NC. Salut NC. Ah, ça, l'UNC? Mais j'ai eu ça, moi, mais il a crevé. Comment? Ah ouais, La c'est. dernière fois avec les jardins fleurs, quand il ouvre pour les jardins, là on a... il est tellement, C'est la folie ce il est qui. tellement passionné par son truc. Il plante plein de trucs, ouais. Là, vous avez un petit arbre qui est original avec ses pics sur le tronc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le poivrier du Sichuan. Alors, ça arrive qu'au début, ils commencent à fleurir, et ils avortent et ils continuent de vivre. Mais après un bambou, en pleine floraison, normalement, il meurt après. Par contre, il y a des petits. Chez nous, ils sont tous morts. Il y a des petits au pied qui repartent. Il y a des petits au pied qui Ouais. repartent, c'est Ouais. ça, c'est ça. D'ailleurs, là, Nous on. sommes d'accord. Là, vous en avez là. Ah, le développement. Ah oui, mais ça, c'est une vraie ronce. Non, elle est très belle. Oui, elle est belle. Mais. Elle pique pas. Non, elle n'a pas d'épines. Elle est belle, elle a un beau Vous pouvez feuillage. voir. Ah Elle a un ouais. très joli feuillage. Oui, Elle, alors. elle a un petit peu d'épines quand elle vieillit sur le revers des feuilles. Elle, Mais elle bon, est rainurée, elle est jolie. c'est une très très belle plante. Il n'y a qu'une plante. Il y en a d'autres. Alors, alors ici, je sais pas parce que ça fait un début de fruit, mais ça avorte. J'ai jamais vu de. Ici, j'ai jamais vu de fruits comestibles. Et ça vient d'où? Himalaya. D'accord. Bon, ça manque. Sur le nom. Oui, ça c'est un buddleia, l'arbre à papillons. Vrai. Alors ça a été à la mode ça il y a pendant pas mal d'années, mais ils se rendent compte que l'espèce d'avidie est invasive, est considérée comme plante invasive. Oui, ça arrive dans les terrains abandonnés. Ah, ne quedemos. Ah, ah, ya. Ah c'est bon ouais. Je croyais qu'elle mangeait les graines vertes. Je dis, vous n'avez pas peur. Ah bah là aussi, Un fruit noir. on a... Un calystémon.